Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de à quelle vitesse rouler en voiture électrique. Donc la réponse rapide, c'est à la vitesse normale comme tout le monde. Sans limitation de vitesse, un peu plus lentement si les conditions sont mauvaises et voilà. Par contre, en voiture électrique, on peut tenter de rouler plus lentement pour aller plus loin, parce qu'en roulant par exemple à 90 km/h sur autoroute au lieu de 120 ou 130, on peut facilement gagner 100 km d'autonomie, voire plus. Mais ça vaut pas le coup, parce que la voiture va charger beaucoup plus rapidement que le temps que vous allez perdre à rouler plus lentement pour gagner de l'autonomie. Il n'est pas du tout rentable de rouler lentement sur autoroute, il vaut mieux rouler à la vitesse normale, comme tout le monde, dans le flux, et s'arrêter, faire une pause par exemple. Si vous avez une voiture qui charge rapidement, 10 minutes va suffire. Si vous avez une voiture qui charge plus lentement, peut-être 20-25 minutes de pause, ce qui vous fait gagner du temps par rapport à rouler à 90 km/h pendant une heure de plus sur une grande distance. Maintenant, il y a des exceptions. Parfois, vous êtes obligé de rouler lentement. Par exemple, si vous êtes totalement loupé dans votre estimation si vous avez oublié de charger et que vous devez aller jusqu'au chargeur suivant. Donc là, oui, effectivement, il faut rouler le plus lentement possible pour atteindre le chargeur. Arrêter le chauffage aussi, si vous êtes vraiment à l'arrache. Les records de distance se font par exemple à 40 km/h sur des voitures électriques normales. Maintenant, les records de vitesse pour aller le plus loin, le plus vite possible, par exemple, combien de kilomètres en 24 heures, il vaut mieux rouler par exemple à 180 km/h. Donc pourquoi une voiture électrique consomme plus à haute vitesse? C'est parce que c'est une formule physique. La consommation, enfin les forces en jeu quand on roule, à vitesse constante sur du plat, sans accélérer, sans ralentir, en fait, c'est deux forces principales, la résistance au roulement et la traînée. Donc la résistance au roulement, ça dépend pas de la vitesse, ça dépend du poids de la voiture et des pneus et des roues principalement. Et c'est par exemple, on va dire un tiers de la consommation totale. Et l'autre consommation, c'est la vitesse. Et c'est même la vitesse au carré. Donc plus vous allez rouler vite, plus vous allez consommer d'énergie au carré. Donc rouler à 150 consomme beaucoup plus que rouler à 40 km/h. Si vous pensez que c'est un peu compliqué de prévoir ça, de penser que vous arrêtez, combien de temps il faut charger, quelle vitesse rouler, en fait il existe des applications. Par exemple, il existe l'application A Better Route Planner, qui est en anglais, mais qui est très pratique à utiliser. Vous pouvez rentrer quel modèle de voiture, quelle température, s'il neige, s'il pleut. La voiture, l'application, pardon, va vous dire où c'est que vous pourriez vous arrêter, combien de temps, à quelle vitesse vous devez rouler, et combien de temps ça va mettre. Donc c'était tout pour ce soir. Le soleil s'est couché maintenant, donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à poster des commentaires, des questions, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, merci.